en salle 119, les rouges 125, les jaunes 207, les bleus 211, verts 211 bis et noirs 213. Merci et très bon atelier. J'ai surtout eu peur de casser ce matériel. Oh, j'avais pas vu. Bon, ça a failli être une entorse, non? Ça dit. Ça va? Les choses qui ont été sur mon chemin. C'est là, sauf si là, tu as un caméscope. Il est j'ai dormi chez ma soeur et puis hop, j'ai voilà, t'es contente? Écoute, je suis à l'écart. On a dit je m'habitue Comment tu as été contactée? Non, parce que j'ai été avec tu vas avoir. Moi, je l'avais vu sur le coiffeur. J'avais lu des choses que vous avez écrites. C'est marrant. Non, mais elle était toute seule avec un machin. Il y en a d'autres, on n'est pas beaucoup. Oui. Mais alors, je ne connais pas bien. Je ne savais pas pour la traduction. J'ai eu un bouquin sur les cartes. Sur les conneries d'OGM. Ouais. On n'est pas connu. Je vois qu'elle en faut des Moi, je suis très. Je voulais lancer un en et puis quand j'ai vu la deuxième intervention, je me suis dit, t'as pas de soucis. Ah ben non. Non, c'est vrai que c'est la leçon, c'est parfait. Je trouve ça génial. Donne du sens à un rêve. Mais au début, c'est un peu... J'ai dit oh là là, faut pas que je me prenne ça tous les jours. Mais il faut faire une cure, il faut faire attention à pas après des idées. Cher. La cure, je suis suspendue. Christelle.
Non, je suis allé voir Colibri. Ouais, Et je lui ai demandé s'ils faisaient les stages, il m'a dit que lui, il faisait plus. ah ouais. Et ils font les stages où a été mon copain Jean-Pierre, j'ai répondu. C'est un peu lourd, on travaille sur des buts. Ah, il y a 2 jours, je coupais encore du raisin. Oui, ce matin, non, parce que j'ai un... Quand tu dis de lui, tu étais voir. J'attends d'avoir une consultation à 100 €. Oui, enfin c'est 15, mais bon. Mais comment? C'est assez topique, je trouve. On mange pas tous la même chose, c'est pour faire des tests en fait. Ça va aller dans le premier. C'est utopique, non? Ouais, mais ça fait pas beaucoup avancer. C'est un rabbit qui Si t'as suivi ce qu'elle disait, elle s'est laissée la de regrouper collecte les gens qui s'engagent. Nicolas Hulot aussi, c'est ça? Ouais. Mais moi je pense que ça a bien Bon, alors, comment ça va? mais c'est bien, absolument. Alors que tu as compris C'est ma puce. À plus, hein. On laisse nos vestes là? 125 peut-être. 125. Je voulais. Écoute, ça va pas. Donc, Je suis même partie de ce non, je sais pas comment récupérer là. Ouais, ça va, je peux le laisser. tu as le passé? Non. Oui, donc finalement, Oui, il y a plusieurs personnes qui peuvent absolument. Alors, et toi, alors, sur ta grande balade Carmésie. Ouais, j'ai vu un peu des photos. Ouais, c'est bien passé. J'ai détesté le groupe les 2-3 premiers jours. À certains Où est-ce qu'il est, mon trépied? Alors, il faut une personne qui reste à la table, c'est ça? Oui. Qui veut bien rester à la table? Chacun est à une table. Vous avez donc sur le papier du centre l'univers dont on parlait tout à l'heure en plénière.
C'est-à-dire que vous allez répondre à la question qui vous est posée suivant cette orientation-là. Il va y avoir plusieurs tours. Le premier tour, c'est 5 minutes, c'est vraiment un tour de chauffe. Hein. Et puis ensuite, il y aura 3 tours de 10 minutes. Vous pouvez changer, alors vous changerez de table, évidemment, entre chaque tour, mais vous pouvez changer d'univers ou pas. C'est vous qui voyez. Si vous avez envie de creuser dans votre couple, si vous avez envie de creuser dans votre famille, c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de changer d'univers. En revanche, ce qu'il nous faut, c'est tout de suite au démarrage que vous déterminiez un autre de table. Si vous l'avez bien entendu, c'est quelqu'un qui va rester à la table, qui va être la mémoire de la table, qui va pouvoir accueillir les nouveaux arrivants à chaque tour, et qui va pouvoir restituer rapidement ce qui a été découvert, dit, enfin les idées qui vont être écrites une par post-it. Ce sont des idées, ce sont des mots qui répondent à la question que vous avez devant les yeux. Donc voilà, très simplement, un hôte, vraiment ça c'est la priorité. On demandera à cet hôte à la fin des 4 tours de rester un quart d'heure pour, avec les 20 autres, enfin le nombre d'autres de tables qu'il y aura, de déterminer ensemble un rapporteur de l'atelier pour la séance plénière au début de la 14h30, qui viendra amener pour tout le monde, pour tout l'amphi, ce qui se sera passé ici dans notre atelier. Hein, donc l'expérience, en fait. On a vraiment envie que ce soit à partir de l'expérience que ça se passe. Vous allez voir, c'est une expérience. Et donc on restera un quart d'heure pour déterminer, enfin pas un quart d'heure pour déterminer le représentant, mais on va en déterminer un, et pendant un quart d'heure, on essaiera de faire un petit résumé de ce qui se sera dit pour qu'il puisse ensuite prendre des notes et ramener ça à 14h30. À la fin des 4 tours, on aura aussi un temps de 10 minutes où chaque table, où vous serez amené à déterminer sur tous les post-it qu'il y aura, de déterminer les 2-3 meilleures réponses, on va dire, à la question, à chaque table. Et on prendra 1 minute par table, ou un petit peu plus, on aura une vingtaine de minutes en tout cas, pour que chaque hôte de table donne voilà, ce qui s'est passé à la table, je dirais la substantifique moelle de cette table à l'ensemble de l'atelier pour pouvoir partager ça. Ok ? Donc, juste pour bien arriver à ça ensemble, parce que le but c'est d'être ensemble, Hélène va nous rappeler l'étiquette dont je vous parle et ce qu'il faut respecter. Voilà, alors dans l'étiquette de l'atelier, il y a l'idée d'être d'abord à l'écoute, d'être complètement à l'écoute et d'être dans la positivité. C'est-à-dire plutôt ajouter quelque chose de positif plutôt que de partir en fait en ben non, je ne suis pas d'accord, de mobilité. C'est pas vraiment du débat, c'est plutôt de rajouter quelque chose de positif sur ce qu'on entend et participer bien sûr. Et puis essayer de connecter les idées ensemble et surtout en fait s'amuser, se faire plaisir et voilà. Donc l'idée de l'écoute c'est vraiment important. C'est là pour parler. Et pas là pour dire. Qui a pris en note quelques idées importantes pour l'échange en fait. Ne pas chercher à poser son point de vue. C'est important de d'éviter les étiquettes parce que c'est vraiment ça qui fait la réussite. Après, vous allez voir y aller. Ne pas chercher à ne pas polémiquer, ne pas censurer ni les autres ni soi-même. Vous êtes avec nous, même si vous... Oui, c'est ça. Et en fait, juste pour être très pragmatique, mais pour ne pas perdre de temps ou les changements de tour, vous aurez ça pour finir et vous enclenchez, vous changez plus rapidement, comme vous voulez, mais enfin, vous choisissez une nouvelle table et puis on enclenche directement pour le tour suivant. Ok ? C'est les chaises musicales. 5 minutes, puis ensuite 3 tours de 10 minutes. Est-ce que c'est clair ? Allez. Bon, de toute façon, on est là, on va passer un petit peu, hein, parce que s'il y a des questions. Ok ? On lit juste la question. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment l'évolution de la conscience peut-elle contribuer globalement dans les univers, les familles, la vie professionnelle, le bien-être. Voilà.
Bon, alors c'est un sujet qui vous motive. Quel est Moi, votre ma vie prénom? de couple. Moi, c'est Nathalie. Nathalie. Olivier. Olivier. Alors, on a choisi cette formule, on est d'accord là-dessus. Bien oui. Alors, quelle est votre première réflexion ou réaction à cette question? Moi, ma réaction, c'est que je ne suis pas en couple aujourd'hui. Vous n'êtes plus en couple. Oui. Alors, est-ce que l'évolution de la conscience vous permettrait éventuellement de vous constituer, de reprendre une nouvelle vie de votre base? Certainement, je pense que... Mais est-ce que ça vous parle, c'est l'expression évolution de la conscience? On est en plus la conscience avec un C majuscule. Olivier. J'ai mis plus j'ai conscience de ce qui me fait souffrir, plus mon empathie s'accroît envers mon conjoint que je n'ai pas. Plus mon apathie s'accroît envers mon conjoint, plus je connais mes problèmes. Il y a du bruit. Hein. Mais alors là, vous pensez qu'il faut avoir conscience, il faut faire une psychanalyse, il faut faire une thérapie, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque voix est différente. Moi, je pense que c'est mieux se connaître, quoi. L'évolution de la conscience permet aussi de mieux se connaître et de mieux être sensible à ça. Je pense permet de construire des relations plus justes avec les autres. Moi, c'est vraiment, ça apporte une plus grande ouverture, une acceptation de la différence de l'autre et une plus grande écoute. Alors, écoute à soi-même pour pouvoir écouter l'autre. Parce que si on ne s'écoute pas déjà soi-même, on ne peut pas entendre l'autre. Ça, c'est... Trois quarts du temps, si on n'entend pas les autres, c'est parce qu'on ne s'entend pas soi-même. Oh là là. C'est mon moment de sourire, hein, Françoise. J'ai pas entendu, tu dis? Non, je disais à Françoise, c'est le moment de sourire. Ah non, parce que je vois la JDC. Mais je sais pas, moi je me suis posé un peu la question justement, est-ce que dans ce que j'aimerais bâtir comme couple, déjà est-ce que c'est important pour moi d'être en couple ou pas, et puis est-ce que c'est important d'être avec quelqu'un qui a le même, la même réflexion justement sur l'évolution de la conscience, et il me semble que ça serait important pour moi. Vous avez la même réflexion. Oui, en tout cas qu'il y ait une curiosité et un intérêt à ça, c'est-à-dire quelque part aussi une démarche d'aller vers soi et d'aller vers les autres. Parce qu'elle se situe dans l'idée que son couple n'existe pas encore, donc elle peut encore choisir son partenaire d'après les critères. Oui, c'est pas comme ça, si vous deviez vivre avec quelqu'un qui... Mais le partage d'expérience m'intéresse. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe dans un couple? Moi, je sais pas. Il faudrait que le forum... Je ne suis pas en couple, non. Enfin, je suis avec... C'est bien. J'ai une amie que je vois de temps en temps, mais on ne peut pas appeler ça... Le au quotidien. Voilà. Vous êtes en relation, mais pas en couple. Justement, est-ce que l'évolution de votre conscience vous permettrait de consolider votre couple, votre vie de couple, de faire passer à un stade plus régulier? Déjà, elle m'a dit qu'elle n'était pas amoureuse. Après, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire amour, quoi. Moi, je sais ce que ça veut dire. Des mots, conscience, amour, qui me parle pas. Connaissance, mais voilà. on se... Faire de son mieux, ça me Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce que si les mots ne nous disent rien, donc par exemple, bon je sais pas, c'est pas à moi de mener, parce que moi je suis quand même, je reste à cette table, donc je peux quand même orienter un petit peu, mais je veux dire... Est-ce qu'on peut déjà avoir les prénoms? Il y a Jacques. Moi je m'appelle Ishtar. Ishtar, c'est une déesse sumérienne. C'est Isis. Oui. Esther. Mireille. Mireille, Alain. Et vous avez un prénom aussi? Alain. Alain, oui, d'accord. Bon, c'est déjà ça. Ça au moins c'est pas compliqué de répondre à cette question.
Alors donc, on vivrait mieux son couple si on était plus conscient, si on avait évolué dans notre conscience, c'est ça? Oui, je pense. Mais est-ce que la conscience, c'est... Allez-y. Qu'est-ce que la conscience? En fait, on peut peut-être répondre juste à cette question rapidement. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? La conscience, pour moi, c'est l'ouverture du cœur. C'est-à-dire, c'est l'ouverture vers un monde auquel j'appartiens, voilà, dont je ne suis pas coupée, en fait. Donc, quand je prends conscience, je me relie à ça. Vous voyez ce que je parle? Je crois qu'on passe rapidement au couple. Oui, mais justement, j'y viens. Alors, du coup... Parce qu'on a droit à 2 minutes 50, 2 minutes 30. Par rapport au couple, justement, quand je suis dans l'amour véritable, ça va me permettre d'accueillir les différences par exemple, mon conjoint. On n'a pas toujours les mêmes idées, pas toujours les mêmes envies, pas toujours les mêmes points de vue. Et parce qu'on se sent coupé. Pour moi, c'est ça. Voilà. Donc, si on n'est pas coupé, on forme un vrai couple. Et on fait une véritable création. Oui, il y a le mot dans le conscience, il y a con qui veut dire avec. Si on veut, on va aller dans votre sens en tout cas. La science d'être avec. C'est vrai que le mot lui-même, étymologiquement, ça renvoie à un avec, effectivement. Donc on fait plus qu'un au lieu de faire deux. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, allez. Alors Olivier, faites avancer le schmilblick. Alain. Ah oui, c'est l'autre, voilà. Alain. Bon, peut-être pas tout de suite. Bon, alors vous passez. En fait, moi, ce que je retiens, c'est le mot évolution et contribuer. Donc, pour moi, un couple, c'est tous les jours comment je contribue à l'évolution et en fait du vivant, puisqu'on est deux êtres de chair et c'est là où je rejoins Rabbi. C'est que si je cultive l'esprit de l'amour du vivant, je vais profiter de cette cohabitation pour que chaque détail de ma journée soit dans la gratitude du vivant, que ce soit les repas, que ce soit le partage des tâches, que ce soit même se poser dans le respect, on va dire, de la différence. Voilà, mais surtout cultiver le vivant. Prendre le temps des repas, prendre le temps des moments conviviaux, créer une ambiance où le vivant est là. En fin de compte, conscience, ça veut dire déjà être constamment conscient de ce qu'on fait. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites, de ce qu'on fait, de ce qui se passe, où on est l'esprit du vivant. Conscient d'être là. C'est pas la meilleure définition de la conscience, mais c'est une chose. C'est l'esprit du vivant. Je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Pour moi, c'est être vivant. Parce que c'est vrai que c'est énorme d'être vivant. Donc cette conscience, ça se cultive à chaque instant. Je crois que l'esprit se propage assez vite. C'est-à-dire que si on est dans une énergie d'amour, et pas forcément d'amour amoureux, mais de l'amour de cette gratitude de la vie, on peut faire du quotidien une petite fête. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est la conscience de ce que signifie le couple? Si on veut créer un couple, est-ce que je suis conscient de ce que ça implique, de ce que ça engage? Alors d'ailleurs, est-ce qu'on est conscient ensemble de ce que ça signifie et de vers quoi on va? Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Peut-être que vous êtes un peu plus près maintenant. Moi, j'ai été marié et divorcé, j'ai connu plusieurs couples et j'ai été thérapeute de couple pendant 10 ans. Pour moi, il y a un livre génial à lire, en anglais, ça s'appelle Integral Relationships. Et dans lequel le couple, aujourd'hui, dans la société, ça ne représente généralement que des parties de vie. C'est rare les gens qui continuent avec le même couple. Donc le mot couple, c'est des moments de vie. Mais ma vie de couple, ça peut être ma vie avec deux couples, avec plusieurs personnes successivement. Okay. On peut avoir une vie de couple qui englobe plusieurs couples. Ok, mais je tiens à le préciser. Voilà. Oui. Et après, effectivement, c'est être... comme j'étais enseignant en méditation de pleine conscience, l'idéal c'est d'être le maximum possible dans la pleine conscience du moment et d'arriver à échanger avec l'autre.
au fur et à mesure de ce qui se passe pour déminer tous les malentendus qu'on arrive à mettre souvent. Il faut être vigilant quelque part. Oui, plus que vigilant, il est vraiment présent. Il est vraiment présent et oser dire ce qui remonte peut-être à nos parents, les générations d'avant, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça signifie que si on n'est pas... Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas... Reposons le premier envers. Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas conscient? Ou si on n'est pas assez conscient? Pour moi... Est-ce que ça peut déraper à tout instant? Ou est-ce que vous avez le sentiment de précarité, de fragilité des choses qui impliquerait justement l'existence de la... C'est pas à tout instant, simplement il se crée des zones de pub qui vont faire mal à un moment donné quand ça va sortir. On peut se faire mal dans le couple, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ça fait souvent mal, je trouve. Donc conscience aussi de ce que l'autre peut ressentir, de ce qu'on lui dit, de ce qu'on lui fait. Oui. Donc d'être centré. Pour moi, c'est surtout respecter aussi qu'on est très différents, déjà en tant qu'homme et en tant que femme. Respecter aussi que chaque personne, dans son évolution, n'évolue pas de la même manière. Et que face aux crises de la vie, puisque c'est ça en fait qu'un couple est censé partager, c'est quand même des âges, des crises, des maladies, des échecs. Pour le pire et pour le meilleur. Et donc envisager qu'on n'a pas forcément la même manière d'appréhender et autant que possible être solidaire si on veut maintenir un couple. Mais on peut dire aussi que selon notre partenaire, on n'est pas tout à fait la même personne. On n'est pas la même personne. Mais là, la on pose personne la avec qui question. on est né nous fait développer d'autres aspects de notre personnalité. Son attitude peut aussi nous faire évoluer, bien sûr, nous faire évoluer, et du coup... elle fait sortir autre chose. Voilà. C'est une vibration, je pense, dans le couple, quoi. Voilà. Et du coup, ça... Il me semble que tout est vibration et que du coup, une relation, vous disiez, ça peut être très fragile parce que cette évolution... Donc on peut inverser, c'est ma vie de couple qui me fait évoluer ma conscience. Absolument. Et pas forcément l'inverse. C'est dans les deux sens. Ça peut le faire à condition de ne pas être dans la répétition. Ah, la répétition. Ouais. Oui. Mais on disait justement qu'il y avait forcément quelque part, on n'était pas la même personne. On peut effectivement répéter des choses, alors justement conscience des choses qu'on tend à répéter. Conscience de nos répétitions. Ça pour moi, je dirais, ça demande un travail sur soi. Ça ne vient pas tout seul généralement. Oui, c'est ce que je demandais tout à l'heure.